Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, allons faire un tour à l'âge de pierre pour parler d'un film comique français assez culte des années 2000, le film Rrrr, réalisé par Alain Chabat dont c'est le troisième long métrage, 2 ans après son chef-d'œuvre Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ici s'attaque à une histoire préhistorique en compagnie entre autres des Robins des Bois. Vous savez, cette troupe comique qui avait commencé sur Comédie puis poursuivie après sur Canal+, dans l'émission Nulle part ailleurs, et qui était assez en vogue encore à l'époque. En 2004, je crois qu'ils avaient déjà arrêté la télé, enfin ils en étaient pas loin, bref. On les retrouve ici au cinéma, on les avait déjà vus hein, dans des rôles secondaires dans Astérix Mission Cléopâtre. Et ici, ils sont carrément dans les rôles principaux d'une histoire assez rocambolesque se déroulant il y a 35 000 ans, avec deux tribus voisines en guerre, la tribu des cheveux propres contre la tribu des cheveux sales. Voilà. Alors, il n'y a pas que les Robins des Bois en acteurs principaux dans ce film. Il y a évidemment aussi Alain Chabat qui joue le rôle du guérisseur, ou du guérissologue d'ailleurs. Mais aussi, alors, on a quand même quelques têtes d'affiche improbables. Bon, Gérard Depardieu est là, euh, tout auréolé de sa collaboration avec Chabat sur Mission Cléopâtre. Et plus étonnant quand même s'il n'apparaît que vraiment au début du film, puisque le personnage disparaît vite de l'intrigue, Jean Rochefort, le regretté Jean Rochefort, qui est le chef des cheveux sales et qui s'appelle Lucie d'ailleurs dans le film. Lucie étant le premier homme, enfin bref. Enfin, c'était à l'époque, parce que je crois que ça a changé le nom du premier homme découvert, enfin la première femme du coup découverte en Afrique par des archéologues. Bref, on se perd un peu, mais l'histoire est là, et c'est un joyeux bordel. Alors, ce film a fait longtemps partie de mes comédies françaises préférées, ne serait-ce que pour ses dialogues et tout, et ses répliques cultes, enfin il y a des trucs là-dedans improbables. Et là, en le revoyant, j'ai été embêté. Alors je sais pas si je l'ai revu dans des conditions pas optimales, j'en sais rien. C'est vrai qu'en ce moment je me fais pas mal de films entre guillemets badants ou profondément émouvants et tout, et donc j'avais voulu me faire une comédie. Et je me rends compte que en fait j'ai eu un peu de mal. Voilà. J'ai eu un peu de mal, par exemple, avant j'avais mis 8 sur 10 à ce film, là j'ai descendu à 7 et j'étais même pas loin de descendre à 6, mais je me suis dit, oula, on se calme mec, on se calme. Ça reste quand même assez énorme au niveau de l'humour burlesque et complètement what the fuck. Alors, il faut adhérer par contre. Et le problème de ce film, c'est qu'à l'époque, il a été assez bâché, détruit par les critiques. Il faut dire que l'humour Robin des Bois, parce que ce film, c'est vraiment, on va dire 60-70% d'humour à la Robin des Bois de l'époque. Et le reste, c'est de l'humour à la Chabat, enfin, façon, les nuls, quoi. Bah, l'humour des Robins des Bois, tout le monde n'accrochait pas et il est spécial. Moi, j'adorais cet humour. Je regardais beaucoup les Robins des Bois sur Canal+ quand ils passaient à la télé. J'en garde une certaine nostalgie, mais là, en revoyant le film, je me suis dit, ah, les années sont passées quand même. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu. Et j'ai eu du mal, mais pas forcément sur les blagues, c'est sur l'enchaînement. Parce que ce film n'est pas un film. C'est ça qui m'a gêné en fait. Tu regardes le film, tu vois l'intrigue et tout, qui est pas terrible, hein, c'est une guerre entre deux tribus pour une histoire de shampoing. Et en plus, en filigrane, il y a des meurtres dans la tribu des cheveux propres. Des meurtres qui sont enquêtés par le meurtrier lui-même, par le crimier d'ailleurs. Enfin bon, bref, je révèle même pas l'intrigue, là, hein, c'est très, très évident dès le début que Alain Chabat est le propre coupable de ces enquêtes derrière. Enfin, bref, peu importe. En fait, ce film n'est pas un film, parce que le scénario et l'histoire, on s'en tape. C'est un enchaînement de gags, ce film est un sketch continu. Et c'est un peu ça qui m'a gêné. J'ai eu l'impression, peut-être pour la première fois de ma vie en voyant ce film, peut-être la quatrième fois que je le vois, je sais pas. Ouais, quatrième, je pense que c'est un bon score, hein, quatrième, cinquième fois, je ne sais pas. Et j'ai eu l'impression de voir un enchaînement de sketchs, de gags, de gags, de gags. Et en fait, c'est un peu lourd, quand tu te mets en mode film, de voir ça. Voilà, ça serait super bien passé en mode Camelot, vous voyez, des petits épisodes de quelques minutes. Ça serait super bien passé comme ça, en petite série, en micro-série, enfin en série avec des mini-sketchs et des mini-épisodes. Et là, ouais, en film, c'est un peu lourdingue parfois, parce que forcément, quand tu regardes un film, tu essaies de suivre l'intrigue. C'est là où d'ailleurs Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre jouit d'un scénario extraordinaire, porté par l'histoire de Goscinny et Uderzo, évidemment. Mais là, du coup, bah, voilà. Alors, heureusement, il y a quand même tous ces gags pour sauver l'ensemble. Il y a quand même des choses remarquables là-dedans. Ils s'appellent tous Pierre, voilà.
Ça va être tout noir, ta gueule, hein, vous connaissez. Hein. Les Robin des Bois sont parfaits dans leur rôle. On les reconnaît trop de leur sketch, quoi. Avec Pef, Pierre-Martin, François Laval, Pierre-François Martin Laval, en mode un peu niais, tout ça. Vous avez Jean-Paul Rouve encore, avant qu'il soit connu vraiment, etc. En blond ici. Pascal Vincent, en mode détaché de tout, un petit peu isolé, persécuté par les autres ou parano. Enfin, voilà, c'est. Puis bon, Élise Larnicole, un petit peu l'oublié des Robins des Bois, avec Pierre Vincent d'ailleurs, c'est un peu les deux seuls qui n'ont pas eu une grande carrière en solo. Élise Larnicole en femme du chef, un chef interprété par un Maurice Barthélémy extraordinaire, un chef un petit peu sarcastique et tout, et qui adore sa femme et qui passe son temps évidemment tous les jours à dire Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein, alors que c'est un tromblon, quoi. Enfin bon, la pauvre Élise Larnicole, dans Les Robins des Bois, elle était toujours traité de moche et tout, c'était son rôle, quoi. Et là, c'est un peu pareil, mais en plus, c'est un bonhomme, c'est un monstre même, la femme, elle bouffe des insectes, elle peut porter des kilos et des kilos de pierre et tout, enfin, et elle fait un peu flipper les autres aussi. Bah voilà, non, ça c'est drôle, il y a un bon travail là-dessus. Mais après, ouais, puis tous les sketchs autour de... Enfin, c'est de l'absurde, quoi. Par exemple, un des meurtres, voilà, on voit que la victime a été cousue, puis il y a des cordes de guitare, donc allez, ah bah, c'est forcément un membre du club de guitare couture, qui est mené par Valérie Lemercier d'ailleurs, qui apparaît dans le film comme ça. Voilà. Non, mais c'est dans l'absurde, et l'absurde de l'absurde, sketch absurde sur absurde sur absurde. Parfois, du coup, c'est génial, mais parfois, ben, on se dit, merde, il y a quand même une intrigue derrière, mais on s'en fiche, quoi. Et puis, c'est pas un film qu'on regarde, quoi. C'est un peu ça, le problème, c'est un peu ça. Voilà. On peut pas l'occulter quand on regarde un film objectivement, on peut pas occulter ce genre de soucis, quoi. C'est l'intrigue et le scénario et la narration passent totalement à la trappe. Mais bon, ça reste drôle, donc on va quand même rester à 7 sur 10. Je peux comprendre que certains aient mis des sales notes et vraiment détesté le film. Évidemment, c'était pas à fond sur l'humour des Robins des Bois, qui est donc assez spécial, et même celui des nuls. Hein. Tout le monde n'était pas forcément à fond dans l'humour des nuls non plus à l'époque. Ah, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, c'est facilement compréhensible. Voilà. Mais bon, ça reste quand même drôle. Et puis bon, il y a tous ces animaux avec des défenses de mammouth. Je sais pas moi, des canards moutes, je sais plus, des grenouilles moutes, enfin des trucs moutes quoi. Tout est moute. Il y a le York moute du guérissologue, hein, Alain Chabat, qui est empaillé. C'est un peu pour ça qu'il se venge d'ailleurs, machin, oh là là, et tout. Je suis en train de révéler des trucs de l'histoire, mon Dieu, on s'en fiche. Vous pouvez spoiler ce que vous voulez. Le film, vous n'allez pas le regarder parce que vous voulez être surpris ou vous allez être étonné par l'histoire. Loin de là. Non, mais voilà. Bon, ça a le mérite d'être très drôle. Depardieu et Rochefort dans leur rôle d'homme préhistorique, il y a des moments assez cultes, même si finalement ils sont un peu relégués au second plan. Voilà, bon, il y a Marina Foïs en Guy, parce qu'elle, elle s'appelle pas Pierre, elle s'appelle Guy. C'est dur à prononcer pour eux. Et elle est sympa, Marina Foïs. Enfin, il y a même presque un truc touchant là sur la discrimination, sur l'acceptation de l'autre et tout, entre les deux tribus qui se. Ah, les cheveux sales et tout. Ah, toi, t'as les cheveux frisés, tout ça. Ouais, ça aurait presque pu marcher ça, mais bon, non, enfin, c'est pas pris au sérieux tout ça, donc voilà. Donc, mon avis avec le recul sur ce rrr, c'est que ouais, c'est culte, c'est drôle, mais bon, c'est pas du cinéma. Voilà, c'est pas du cinéma. Pourtant, le film a été tourné dans des décors superbes, près de chez moi, enfin près de chez moi, près de ma région de naissance, autour de Nîmes, dans la Garrigue et tout, un peu la Camargue, machin, c'est sympa. On reconnaît les lieux dans lesquels j'allais me balader quand j'étais plus jeune et tout, avec mon chien, voilà, bref, nostalgie. Ah. Et ouais, non, ouais, il y a une scène qui est complètement folle aussi, c'est un moment où on voit le chef Barthélemy, donc Maurice Barthélemy, Pierre, ils s'appellent tous Pierre, hein, je l'ai déjà dit, et qui se retrouve dans un magasin d'électroménager, un vendeur qui essaie de lui vendre des machines à laver. En fait, c'est un rêve, mais... Ok, enfin, bon, totalement. Il y a un peu d'anachronisme aussi, forcément, dans ce genre de film. Vous avez l'anachronisme qui revient. Et puis, bon, pour conclure, quand même, c'est toujours mieux que la comédie américaine préhistorique, là, qui était sortie, je sais plus, l'an 1 des débuts difficiles, ou un truc comme ça. Ça, c'était une horrible chose. Je crois qu'il y avait Jack Black dans le film d'ailleurs. Enfin, j'ai pas envie de vérifier parce que je l'ai vu et je l'ai aussitôt oublié tellement c'était pas bon. Là, au moins, ça a le mérite d'être drôle.
est sympa. Voilà. Alors je sais pas quand il est sorti, je pense qu'il est sorti avant 2004, la version américaine, enfin la comédie américaine, l'an 1 des débuts difficiles. Allez, je vais vérifier. C'est un pro ciné-critique, on vérifie en même temps. Enfin, je vais pas y arriver en fait, parce que j'arrive pas à taper sur le clavier. Ah, c'est marrant ça. Hein. Non, j'y arriverai pas. Si, l'an 1 des débuts difficiles, qui était sorti en 2009, non, en fait, 5 ans après, du tout. Aussi bien, ça a été c'est qu'inspiré ce film-là. Enfin, franchement, ouais, réalisé par Harold Ramis, pourtant, quand même, c'est pas un gars qui faisait de la merde. Il y avait Jack Black et Michael Cera, ouais. Oh, c'était horrible, ce film était horrible, vraiment. Donc finalement, à côté, est un chef-d'œuvre. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.